Donc, ben voilà, merci, parce que c'était effectivement très riche. Alors maintenant, l'exercice qui m'est demandé, il n'est pas simple. Enfin voilà, être grand témoin, j'espère que je vais être à la hauteur. Déjà, je voulais vous dire que, bah, effectivement, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, en tant donc co-présidente de la commission formation au niveau national à la CPME. Et je prends la parole au nom de notre président national, donc, qui est Amir Reza Tofighi, qui a été retenu par ailleurs, et qui a tenu à ce que je vous précise que pour la CPME et pour son président, en l'occurrence, l'apprentissage est un sujet fondamental. C'est-à-dire que la CPME souhaite être systématiquement présente, et je l'ai dit à Monsieur Talleux, voilà, c'est ça. Donc la CPME souhaite être toujours présente là où il y a des débats de fond sur l'apprentissage, parce qu'on considère que c'est un sujet fondamental pour l'entreprise. En fait, former, bah, c'est croire en l'avenir, et c'est vrai que dans un monde tel qu'il est actuellement, où tout le monde doute un peu, je pense que nous, les entrepreneurs, les formateurs, les apprentis, les maîtres d'apprentissage, bah, manifestement, on a choisi de croire, puisque on s'engage dans cette voie de formation. Il faut que, pour rappel, que vous sachiez que les TPE, PME, ça représente à peu près 76% des contrats d'apprentissage. Donc c'est très important. Souvent, on peut trouver des apprentis dans des très petites entreprises où finalement, elles ont leur maître d'apprentissage qui est aussi le chef d'entreprise, et puis elles apprennent le métier avec lui. Alors, vous savez, parce que vous l'avez mis en œuvre, que depuis la loi de 2018, en fait, il y a eu un tournant structurant sur l'apprentissage et son évolution, puisque en fait, ça a été libéralisé. On n'était plus sous gouvernance régionale, et donc en fait, on n'avait plus de contraintes par rapport à la carte des formations, et on pouvait répondre en tant qu'organisme de formation, mettre en œuvre de l'apprentissage en fonction des besoins des entreprises. On sait que de toute façon, l'apprentissage est toujours en cohérence avec l'entreprise, puisque pour signer un contrat d'apprentissage, bah, il faut un jeune et une entreprise, bien sûr un organisme de formation. Mais s'il manque l'entreprise, il n'y a pas de contrat d'apprentissage. Donc en fait, c'est bien ça qui régule et qui fait que, effectivement, de fait, l'apprentissage répond à un besoin en entreprise. Alors peut-être que ces réponses-là, elles pourraient être plus développées, peut-être que on peut, enfin, ce qu'on a vu un petit peu aujourd'hui, avoir des travaux un petit peu différents entre l'entreprise et puis les CFA. Mais toujours est-il qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai découvert que vous aviez 50 000 apprentis dans votre réseau. Ça veut dire 50 000 contrats de travail. C'est bien la preuve que l'entreprise suit et est là, et vous êtes là pour répondre à leurs besoins. La CPME elle a toujours été convaincue que l'investissement dans l'apprentissage, c'est avant tout investir dans une voie d'insertion professionnelle efficace dans le recrutement de futurs collaborateurs. Je ne sais pas si vous avez déjà fait les statistiques par rapport à vos apprentis que vous avez eus, combien restent dans l'entreprise. Enfin, moi, en tant que directeur d'un CFA aussi, on l'a fait et on se rend compte que c'est plus de 90%. Donc, en fait, les entreprises signent un contrat, veulent un apprenti, mais sont un peu dans la gestion prévisionnelle de leur emploi et qualification. C'est-à-dire qu'en fait, elles gèrent leurs compétences en interne via le recrutement d'apprentis, ce qui est très important. Ça veut dire que c'est aussi une sécurisation pour les jeunes qui rentrent dans l'apprentissage, parce qu'ils savent que derrière, il y a une très forte insertion professionnelle. Alors, maintenant, une fois que ça c'est dit, ça va être de faire le lien avec tout ce qui a été dit aujourd'hui, et beaucoup de choses ont été dites, donc c'est pas évident, mais d'un autre côté, dans ce qui a été dit, ça rejoint ce qu'on défend au niveau de la CPME, donc il y a une certaine cohérence, donc c'est quand même assez rassurant. Il y a une partie au niveau de l'entreprise qui est une préoccupation majeure, c'est tout ce qui est transition. Alors, peut-être qu'on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est quand même
voilà, on nous parle de transition, on nous parle de modèle à changer, on nous parle voilà, ça nous met un peu en tant qu'entreprise dans des choses un petit peu anxieuses parce qu'on se dit on va subir les choses et peut-être que justement il ne faut pas les subir. Peut-être qu'on peut ensemble, les entreprises et les organismes de formation, avancer ensemble vers ces transitions et faire en sorte qu'on s'en empare, qu'on puisse les saisir, je suis désolée, je n'ai pas trouvé le mot, qu'on puisse les saisir comme des opportunités de développement, tant au bénéfice réciproque, autant pour les entreprises que pour les organismes de formation. Alors, on a bien sûr la transition numérique, ça on n'arrête pas d'en entendre parler. Ce que j'ai pu voir, c'est que vous ici, en tant qu'entreprise, vous utilisez cette transition numérique. On a parlé d'intelligence artificielle, j'ai entendu parler d'une plateforme qui est commune à votre réseau. C'est bien la preuve que vous, en tant qu'entreprise, vous utilisez toute cette... et vous faites déjà cette mutation numérique. Et puis, cette mutation numérique va entraîner donc des compétences nouvelles, des métiers nouveaux, et ça, c'est bien du ressort des organismes de formation, c'est-à-dire que les organismes de formation doivent être suffisamment agiles pour être présents sur ces mutations et puis pour aider l'entreprise à aller aussi vers ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'organisme de formation, le CFA, peut être un peu comme un laboratoire d'essai. C'est-à-dire que, je vais vous prendre un exemple. Dans la prothèse dentaire. Alors, je ne sais plus, avec quelqu'un, j'ai discuté de la prothèse dentaire ce matin en arrivant. Je ne sais plus qui c'était, qui était intéressé par la prothèse dentaire. Voilà, madame. Dans la prothèse dentaire est arrivée la conception et la fabrication assistée par ordinateur. Les prothésistes dentaires, d'emblée, n'y sont pas allés. C'est un matériel lourd, financièrement, à acheter. Ne savaient pas s'ils trouveraient leur rentabilité rapidement, etc. Et en fait, ils se sont servis du CFA pour pouvoir être ce laboratoire d'essai, avoir du personnel qui soit formé et qui donc va pouvoir derrière utiliser le matériel qui potentiellement il pourrait acheter. Donc en fait, cette relation-là entre l'entreprise et l'organisme de formation peut être tout à fait intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, on peut mener entre l'entreprise et avec l'organisme de formation un petit peu des expérimentations, des innovations, des choses qui vont permettre de conforter et l'un et l'autre. Donc cette agilité, je pense que quand on parle de nouvelles relations avec l'entreprise, ça peut en faire partie. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites aussi sur faire des actions réciproques, des espaces d'échange entre les entreprises et CFA. C'est Amandine qui disait ça, de faire en sorte qu'il y ait moins de décalage entre le CFA et l'apprenti, entre le CFA et l'entreprise, et puis que l'apprenti peut être le liant, peut être l'ambassadeur, etc. Je pense que ça, c'est des choses. Effectivement, l'entreprise, on sait très bien que maintenant, on n'a pas, en termes de charge, en termes de personnel, mais comme vous, dans vos établissements, en fait, on n'a pas de temps homme qui n'est pas utilisé. On est en flux tendu en permanence. Donc, en fait, c'est compliqué pour l'entreprise parfois de se libérer, de prendre le temps, etc., que en tant qu'organisme de formation, on souhaiterait pour pouvoir venir faire des informations dans les classes, pour pouvoir encadrer les jeunes, etc. Et peut-être que cette idée d'avoir l'apprenti qui soit l'ambassadeur des deux côtés est peut-être quelque chose qui pourrait être plus exploité sans que ce soit péjoratif en termes. Dans les autres transitions qui sont importantes pour les entreprises, il y a bien sûr la transition écologique. Donc ça, c'est quelque chose qui oblige à repenser nos métiers, mais au sein de l'entreprise. Mais je pense qu'au niveau des organismes de formation, il peut être intéressant de voir les référentiels en cherchant, alors c'est le terme qu'on utilise actuellement, chercher à les verdir. Voilà. Alors, c'est vrai qu'avec des diplômes d'éducation nationale, on n'a pas toujours la grande liberté par rapport à ça. Mais par rapport à des titres professionnels, peut-être que ça laisse plus de liberté. Et ça aussi, c'est un atout que les organismes de formation peuvent apporter aux entreprises. Parce que les entreprises n'ont pas toujours le temps et le recul, surtout le temps, pour essayer de verdir leur métier, etc. Et là, les organismes de formation pourraient être une véritable opportunité pour les entreprises. Alors, bien sûr, il y a aussi la transition sociale. Alors, c'est tout ce qui est...
Bien sûr, l'inclusion, ce qui est le sens au travail, etc. Donc là, on en a parlé, alors je pense que c'est un petit peu toutes les quatre qui en ont parlé. C'est vrai que l'apprentissage est complètement au cœur de ça. Et dans les missions des CFA, on a bien sûr d'accueillir aussi les jeunes en situation de handicap. Et c'est les accompagner ces jeunes et avoir ces véritables missions avec les référents handicap va permettre peut-être d'aider les entreprises à inclure plus ces personnes-là, ces salariés-là, parce qu'il y a un référent, parce qu'il y a un accompagnement et c'est peut-être plus simple. Les valeurs que vous avez, très clairement, elles ressortent de partout. Les valeurs, l'enthousiasme, les convictions, enfin, c'est vraiment... c'est hyper rassurant, quoi, en fait, quelque part, parce qu'on se dit que voilà, vous êtes des professionnels complètement investis. Et pour l'entreprise, c'est une valeur sûre, quoi, quelque part. C'est-à-dire qu'effectivement, ils confient leurs salariés, parce que malgré tout, c'est leurs salariés, ils confient leurs salariés à des organismes de formation qui sont complètement convaincus de la mission qu'ils ont apportée. Et donc, ça, c'est... Voilà, c'est... Alors, je pense que les essentiels, et c'est ce qui ressort de la journée, c'est effectivement de renforcer le lien entre les CFA et les entreprises, mais je pense que par rapport à ça, il faut chercher d'être novateur, de trouver d'autres moyens, d'autres liens avec les entreprises. Bien sûr, la simplification, on l'a vu, même les jeunes l'ont vu, c'est-à-dire qu'en fait, c'est compliqué, mais c'est un peu l'administration française, donc on a, voilà, je sais pas, on cherche à simplifier sûrement, mais on n'y arrive pas toujours. Il y a aussi ce qu'on appelle les compétences clés de l'entreprise, qui sont des compétences qu'il faut arriver à pouvoir mettre dans les cursus, peut-être les compétences de demain, qui sont la sobriété, la maintenance, la cybersécurité, la gestion de projet, l'intelligence collective. Tout ça, c'est des choses dont on entend parler, on sait que pour l'entreprise, c'est important, mais on a du mal à savoir comment ça peut intégrer l'entreprise. Et là encore, je pense que les organismes de formation ont vraiment un rôle à jouer. Alors tout ce que je vous dis, c'est pas obligatoirement facile à faire, mais en tout cas, ça peut être des pistes qui, en tout cas, ont un intérêt pour l'entreprise. Alors bien sûr, l'entreprise, c'est un acteur de territoire, donc ne pas perdre la fenêtre territoriale. Et c'est vrai que vous, avec votre réseau, vous avez une force évidente. C'est effectivement ce maillage territorial. La deuxième force que je vois, c'est qu'effectivement, vous avez très souvent à la fois le CFA et le lycée professionnel qui sont associés. J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Et en fait, ça permet pour des jeunes de faire des mixités de parcours sans se perdre entre des établissements. Et ça, c'est une force que personne n'a, finalement, que vous êtes les seuls à avoir. Parce que si l'éducation nationale se lance, enfin veut faire de l'apprentissage, essaye de faire de l'apprentissage à partir de ces lycées pro, mais à l'origine, ils sont avant tout lycée pro. Que là, vous arrivez à avoir deux systèmes qui cohabitent en toute intelligence l'un avec l'autre, et c'est là que vous avez votre force. Alors, tout ça, voilà, j'ai trouvé ça très riche. Je suis témoin de cette richesse et de cette motivation. Après, on a quand même des chiffres d'actualité qu'on peut peut-être quand même... alors, je ne veux pas plomber, hein, mais... donc voilà, on note une baisse quand même de l'apprentissage. Alors, principalement dans le service public, moins dans les entreprises privées. On sait qu'il y a pas mal de mesures qui tombent sur l'apprentissage régulièrement dans le cadre de cette fameuse dette qu'on essaye tant bien que mal de récupérer. Donc il y a eu il y a l'enseignement supérieur, il y a l'enseignement à distance qui a pris. Là, dans dans le PLF 2026, il y a l'arrêt des exonérations salariales pour les apprentis, il y a l'arrêt du financement du permis de conduire, des 500 € pour le permis de conduire pour les apprentis, alors qu'on sait que la mobilité, c'est quelque chose de très important pour eux.
Voilà, on sait aussi que le budget alloué à France Compétences est en diminution, donc on présage une baisse des niveaux de prise en charge qui pourrait se situer aux alentours de 6%. Donc voilà, bon, la CPME se bat sur l'apprentissage, sera toujours aux côtés des acteurs de l'apprentissage parce que pour la CPME, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans le maintien des compétences au niveau des entreprises. C'est-à-dire que si on ne forme pas nos jeunes sur les compétences de demain, demain les entreprises, elles ne trouveront plus de main-d'œuvre, hein, tout simplement. Donc, voilà, vous dire que les débats qui ont été menés lors de cette première assise, alors je tiens à souligner quand même que cette première assise, ce que je vous disais, moi c'est la première fois que je vois des assises comme ça, dans un réseau multimétier dans le domaine de l'apprentissage, donc félicitations, quoi, enfin vraiment rien. Et donc, en fait, tout ce qui va ressortir de ces assises, savoir que la CPME est preneuse, est toujours prête à dialoguer avec vous et à faire remonter des choses. Il faut savoir qu'on a, au niveau de la CPME, donc des commissions nationales mensuelles. Et s'il y a des choses que vous souhaitez faire remonter via l'ordre du jour, c'est quelque chose, enfin, il suffira de se retourner vers moi et je pourrai le faire remonter. Donc voilà, je voulais vous remercier pour votre engagement et puis de vous remercier de continuer à croire en la force de l'apprentissage. Et je vous souhaite de belles poursuites de travaux sur ces 2 jours encore et merci pour votre accueil.